tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être très sympa. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons parler de mes produits terminés. Voilà, j'ai fini plein de produits récemment et même il y a très longtemps et je vais vous en parler. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je rachète pas, etc. etc. Je tenais, avant de commencer cette vidéo, à vous avertir en avant-première sur YouTube que j'ai préparé des petites vidéos qui seront en décembre spécial Noël. Donc au lieu d'avoir une vidéo par semaine, il va y en avoir deux. Un record énorme pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui fait énormément de vidéos dans la semaine. J'en fais une par semaine et ça suffit amplement. Mais là, il y en a deux qui vont arriver par semaine. Ça va être trop cool. Ça va être spécial Noël avec un décor ultra sympa et tout. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi je me suis éclatée à les tourner et à les préparer. Donc voilà, c'est parti. On va parler du savon sur gras de chez La Rosée. Il est ultra doux et naturel au beurre de karité bio. Donc il est pour le visage et pour le corps. Donc c'est un savon solide, un savon de Marseille un petit peu. Et moi je l'ai pas utilisé de cette façon là. Comme vous le savez ou pas, ça dépend si vous regardez mes stories sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre. Je nettoie mes pinceaux au savon de Marseille parce que le savon liquide pour moi c'est pas assez désincrustant. Ça ne nettoie pas en profondeur. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur nettoyant qu'un savon de Marseille ou savon solide. Et donc ce savon là je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux et je tiens à vous dire que mes pinceaux sont vraiment ultra propres, ultra clean. J'ai même une copine qui m'a dit mais comment tu fais pour avoir des savons aussi propres, et je tiens à vous dire que ce savon est incroyable. Donc voilà, je pourrais pas vous dire si les actifs à l'intérieur et si les objectifs de ce produit sont réalisés sur le corps et le visage, mais en tout cas sur les poils de pinceau bien évidemment. Donc ce produit, est-ce que je le rachète ou pas? Je vais dire que non parce que je l'ai pas utilisé comme j'aurais dû, mais je préfère utiliser un savon de Marseille moins cher et de meilleure qualité plutôt qu'un le savon La Rosée, même s'il est très bien. Ensuite, je tiens à vous dire qu'il y a de tout dans cette vidéo, donc il va y avoir autant de l'hygiène que de la cosmétique, que du parfum, que voilà, il y aura de tout. On va continuer cette vidéo en vous parlant du gel douche au beurre de Kapuatsu bio. C'est l'eau de Tiare de chez Chlorane. Ma grand-mère elle nous en achète à tous les Noëls des gels douche Chlorane comme ça et je les trouve super, ils sont incroyables, ils sentent hyper bon. Donc lui c'est l'eau de Tiare, donc évidemment Pierre il a trop kiffé, Tahiti et tout machin, voilà. Moi je les trouve super ces savons, ils sentent super bon, ça reste, l'odeur reste bien sur la peau après la douche, c'est super agréable et puis voilà quoi, c'est un gel douche après donc très bien, je rachète moi en tout cas. Ensuite, je vais vous parler des lingettes démaquillantes de chez Colourpop. Alors attendez, il fait le focus. Voilà, alors ces lingettes démaquillantes, je les avais eues en cadeau quand j'avais acheté un mascara de chez eux. Et comment vous dire, moi je suis pas très lingette démaquillante pour me démaquiller le soir. Moi j'utilise des baumes ou des huiles démaquillantes sous la douche directement. Et je prenais ça vraiment quand j'avais la flemme. Ou alors quand j'utilisais le même pinceau, pour éviter de mettre du fard que j'avais déjà avant pour changer de couleur, j'essuyais mon pinceau sur une lingette pour reprendre une couleur après. Donc en soi ils sont très bien. Mais pareil que pour toutes les serviettes... Pareil que pour toutes les lingettes démaquillantes, moi ce que j'apprécie pas c'est le fait que ça assèche hyper vite la peau. Moi je peux pas rester démaquillée comme ça et rien mettre après parce que sinon mes joues ça sort encore plus, c'est horrible. Moi je déteste ça. Donc en soi elles font leur job mais je rachèterai pas. Ensuite je vais vous parler du shampoing Forcapil que j'avais acheté pour Pierre. Donc c'est un shampoing fortifiant, force, vitalité et protection. Donc il y a de la kératine et de la provitamine B5, hyper nourrissant pour les cheveux. Même si moi qui ai des cheveux secs, il me nourrit pas totalement comme d'autres spécialisés justement dans la nutrition. Après ils ont bien marché sur Pierre parce que bon bah c'est un homme, il a la calvitie quoi, on va pas se mentir, il est pas très gâté quoi. Et donc ça a super bien marché, il fait son job. Ce qui est trop marrant c'est qu'il est transparent, donc j'ai l'impression de rien me mettre dessus jusqu'à que ça mousse. C'est hyper bizarre, mais il fait son job, il est très bien. Et je rachète ou pas? Évidemment que je rachète, je l'ai racheté même aujourd'hui. Donc voilà,
Telle une vraie youtubeuse, je vais vous parler de l'huile démaquillante de chez Colourpop qui est de la même collection que les lingettes démaquillantes. Cette huile démaquillante démaquille hyper bien, même le maquillage waterproof. Par contre, ce que je déteste et qui arrive très souvent, c'est que dans les démaquillants comme ça que tu mets sous la douche et que tu mélanges l'eau avec, en fait t'as un film blanchâtre sur l'œil et donc tu ne vois rien après jusqu'à que tu te rinces bien l'œil, que tu te fasses bien mal avec l'eau, mais sinon elle fait son job. Donc je rachète pas parce que il y en a d'autres qui sont meilleures. J'ai testé autre chose qui était meilleure, mais en tout cas elle fait son job et elle est pas mal. Voilà. Quand je vous disais que ma grand-mère elle nous achète des gels douche Chlorane à tous les Noëls, je rigole pas. Donc deuxième gel douche Chlorane qui est à la fleur d'hibiscus, très bien. Je pense la même chose que la fleur de tiare de tout à l'heure, donc évidemment que je rachète, j'adore ce produit. Ensuite nous allons parler d'un dentifrice. C'est un dentifrice Eligidom anti-plaque, lutte contre la plaque dentaire à l'origine du tartre. Écoutez, ce dentifrice, évidemment que je le rachète tout le temps. Je n'aime pas la menthe et me laver les dents le matin, midi et soir, c'est un enfer sur terre parce que je déteste ça. Je déteste au plus haut point, mais genre vraiment j'aime pas du tout. J'aime pas la menthe et ça peut me faire vomir en fait tellement j'aime pas ça. Et donc si j'accepte pas le goût de la menthe dans la bouche sur certains dentifrices, je peux vomir. Donc je suis obligée de prendre des dentifrices qui me conviennent au niveau du goût. Même si j'aime pas la menthe, je prends sur moi et il y en a qui sont pas très forts. Et depuis des années j'ai acheté celui-là parce que c'est celui qui me convient le plus. Et voilà quoi, il est hyper bien, regardez. Voilà, donc évidemment que je rachète. Ensuite nous passons à la lotion tonique hydratante à la camomille bio et aux oglio éléments de chez La Rosée. J'espère qu'il va faire le focus telle une youtubeuse beauté. Alors cette lotion tonique est incroyable les gars. Quand je vous dis qu'elle est incroyable, elle est incroyable. La Rosée s'il vous plaît sponsorisez-moi. J'ai tous vos produits, je vous adore. Vraiment je vous aime du plus profond de mon cœur. Et le saviez-vous, j'ai été égérie de cette marque. Il y a des photos qui sont sorties sur leur compte Instagram avec ma tête. Donc petite particularité de cette lotion, c'est que c'est une lotion en spray. Comme si vous mettiez un spray fixateur de maquillage, bah ça c'est une lotion tonique en spray. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières, soit pour tonifier le teint, ou alors après un démaquillage. Moi j'utilise toujours cette lotion. Le matin pour me nettoyer mon visage, j'utilise toujours cette lotion. Ou même si vous avez la flemme de vous mettre une crème sur le corps, vous pouvez très bien utiliser cette lotion parce qu'elle est hydratante en même temps. Donc je trouve ça génial. Qu'est-ce que je pourrais en penser? La première fois que je l'ai achetée, donc celle-ci, c'est une ancienne formule et je peux vous dire que l'odeur, elle était horrible. J'aimais pas du tout l'odeur, vraiment j'aimais pas du tout. Et je me suis dit je pourrais pas la racheter parce que j'aime pas l'odeur quoi, je trouve ça horrible. Et une fois que je me suis rendue à la pharmacie pour acheter une nouvelle lotion puisque je l'avais terminée, la seule qui je trouvais intéressante c'était celle-ci. Donc je l'ai rachetée et j'avais vu une petite icône juste ici où c'était marqué nouvelle formule. Et ben je peux vous dire que l'odeur de la nouvelle formule est incroyable. Vraiment je l'ai adorée, c'était génial. Donc voilà, évidemment que je rachète, je l'adore. Nous passons à savon liquide pour les mains de chez Rituals et c'est le Rituals of Sakura. C'est mon odeur je crois préférée chez eux, c'est l'un de leurs best-sellers en odeur. C'est un savon qui est génial, les flacons sont hyper beaux je trouve. Et ce qui est trop bien chez eux c'est que vous pouvez acheter des recharges sans forcément racheter le flacon à chaque fois. Donc voilà, je l'utilise dans ma cuisine, dans ma salle de bain, je pourrais l'utiliser dans mes toilettes si j'avais un lavabo. Mais vraiment je le rachète avec grand plaisir, j'adore ce produit, l'odeur est divine et il fait son job quoi, c'est un savon pour les mains. Donc trop bien. Nouveau produit, c'est le super sérum éclat ultra glow de chez Sephora. Donc il y a de la vitamine C et E et il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. On en entend beaucoup parler de ce sérum et honnêtement je sais pas quoi vous dire parce que tout le monde kiffe mais moi j'ai pas du tout aimé. Alors il a une odeur de tournesol, l'odeur j'aime pas spécialement mais bon ça reste une odeur, ça pénètre vite dans la peau donc en soi ça va, mais enfin, c'est pas un sérum hyper transcendant quoi, enfin j'ai pas remarqué un avant-après incroyable du sérum. Alors c'est sûr que niveau qualité-prix il est chouette parce qu'il est pas très cher. C'est pas un sérum que tu vas retrouver à 40 balles, c'est sûr, on est d'accord. Mais je m'attends quand même à un job un peu mieux. J'étais un peu déçue du résultat quoi. Il fait son job mais il est pas incroyable. Donc non je ne le rachèterai pas. Mais il est très bien par exemple pour les personnes qui ont entre 12 et 14 ans. Pour commencer à mettre des crèmes et des sérums c'est pas mal. Moi je trouve ça très bien. Donc voilà. Nous passons à un parfum. Donc c'est le Poème d'Hazard de chez Rituals. Voilà il est magnifique.
parfum que j'ai utilisé pendant presque un an, donc il m'a bien tenu je trouve. Niveau odeur je l'adore, mais je peux pas tellement vous conseiller là-dessus parce que les goûts et les odeurs c'est différent chez chacun. Moi je suis quelqu'un qui adore les odeurs fleuries, sucrées mais très subtiles. J'aime pas du tout quand ça sent très fort. Je suis quelqu'un qui a mal à la tête très rapidement et sentir un parfum ou deux dans la journée ça peut me donner la migraine. Donc je suis très douce en odeur et c'est pour ça que j'adore les brumes. Donc voilà, parce que c'est pas trop fort en odeur. Mais celui-là était vraiment bien, c'est celui que j'ai utilisé pour mon mariage. D'ailleurs ma photographe elle avait pris en photo, donc voilà. Mais il est très bien ce parfum, je le trouve très joli en plus, le flacon est magnifique. Le flacon pardon est magnifique et voilà quoi, il fait son job, donc oui je le rachète. Il est je crois à 42 €, donc ça va, c'est pas très cher pour un parfum qui m'a duré presque un an. Il fait 60 ml et voilà. Donc c'est un masque de nuit de chez Rituals, de la collection Elixir. Oh c'est marqué Made with Love, c'est trop mimi, j'avais jamais vu. Et c'est un masque de nuit hydratant à l'huile d'argan et shikakai. Je sais pas ce que c'est, mais à mon avis c'est un actif hydratant. Très bien, je l'ai laissé poser toute une nuit. Le lendemain j'avais des cheveux hyper doux, hyper brillants. Pour vous dire, j'utilise pas souvent des produits, mais les seuls produits que j'utilise sur les cheveux en termes d'huile, d'hydratant, etc. c'est des produits Rituals. Je sais pas pourquoi mais je les adore, ils sentent trop bon. Donc je fais des bains d'huile, je fais des masques de nuit que je laisse poser toute la nuit. Et l'année dernière je m'étais coupé les cheveux à ici 2 mois après mon mariage parce que je les avais pas coupés pendant un an et demi pour les avoir longs pour mon mariage. Vous avez vu à quel point ils ont poussé? C'est impressionnant. Je me l'étais coupé au carré au-dessus des épaules et là mais ils ont poussé, mais c'est impressionnant, je trouve ça... Ça se voit d'ailleurs par rapport à ma couleur en fait. Donc oui je rachèterai avec grand plaisir, j'ai adoré ce produit. Voilà. Nous allons parler d'un mascara, donc premier maquillage de la vidéo. Alors c'est le False Lash Extreme Black. Je l'avais acheté en solde parce que j'ai pas l'habitude d'acheter du MAC parce que pour moi c'est trop cher. Mais je l'avais acheté je crois à 12 € au lieu de 20, enfin c'était pas mal comme prix. Écoutez, je vais vous montrer la brosse déjà. Focus de la youtubeuse. C'est une brosse assez fine. Moi j'aime bien ça parce que j'ai déjà beaucoup de volume. La seule chose qu'il me faut c'est les recourber. Et écoutez, il fait son job mais il est pas incroyable. J'ai été vachement déçue parce que pour le prix des cosmétiques chez MAC, je m'attends quand même à une qualité qui est supérieure. Un peu comme Make Up Forever si vous voulez. J'ai été vachement déçue du mascara, donc je le rachèterai pas du tout. Il étire pas tellement les cils, il apporte du volume c'est sûr. Mais False Lashes, mort de rire, pas du tout. Ça fait pas effet fossile, hein, moi je vous le dis. Les Maybelline, les L'Oréal, c'est les meilleurs que j'ai testés sur le marché parce que même quand je mets un prix qui peut paraître indécent, je suis toujours déçue, toujours. Donc vaut mieux mettre 8-9 € dans un mascara et avoir une qualité de ouf plutôt que mettre 30 balles et te dire non c'est pas cool. Donc non, je rachète pas. Prochain produit, c'est la CC crème de chez Herborian, si tu veux bien faire le focus mon copain. En teinte claire, donc c'est un soin illuminateur de visage haute définition. Donc Herborian, je sais pas si vous connaissez mais c'est des cosmétiques coréennes. Écoutez, la première fois que je l'ai essayé, j'avais pas du tout kiffé parce que ça me faisait une démarcation de ouf entre le cou et le menton. Mais cet été j'ai mis que ça sur mon teint pour éviter de mettre du fond de teint pour sortir et tout, flemme. J'ai mis ça. Ça me corrigeait mes imperfections, genre mes rougeurs juste ici et là, juste là. Oh, j'ai du rouge à lèvres. Oh mince. Et je l'ai trouvé très bien. Donc il teinte, c'est un peu comme une bébé crème mais qui s'adapte à ton teint de peau. Donc c'était vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé, donc oui je rachète avec plaisir. Donc prochain produit c'est le gel crème hydratant au concombre bio de chez La Rosée. Donc si vous regardez un peu bien vous voyez qu'il y a encore du produit dedans que je ne peux pas utiliser, je vais vous expliquer pourquoi. Cette crème je la trouve incroyable l'été parce que c'est une crème qui hydrate, purifie et matifie, mais c'est une crème peau fraîche, voilà. Et l'été c'est hyper agréable quand il fait super chaud et que t'as une peau luisante. La seule chose que t'as envie de mettre c'est une crème pour traiter ça, oui, mais pour te rafraîchir le visage tellement il est chaud. Et ça respectait vachement le job. Mais maintenant je vais vous expliquer pourquoi je pouvais pas l'utiliser. Je suis partie en vacances avec à Santorin et j'avais pris des cosmétiques en verre, j'avais peur que ça se casse dans l'avion et tout. Je vous dis pas, j'avais trop peur, genre vraiment j'avais peur. Et à l'aller tout s'est très bien passé. Et au retour on prend l'avion, on arrive à la maison vers 2h30 du matin, on était fatigués, la seule chose qu'on avait envie c'était de dormir. Et le lendemain quand j'ai réouvert ma trousse de toilette, le tube avait littéralement explosé dans la trousse.
Je pense qu'à cause de la pression ça a fait exploser le bouchon qui fait qu'il y a eu de la crème partout et en contact avec tout, et puis ça a été resté ouvert pendant presque 24 heures, donc ça servait à rien. Bah que je réutilise le produit, moi je veux pas le réutiliser quoi. Donc oui, je la rachèterai parce qu'elle était vraiment bien, elle respecte son job, elle hydrate hyper bien et elle purifie en même temps, c'est génial. Et 60 ml comme ça c'est pas mal. Après j'aimerais bien qu'ils créent des crèmes en pot, pas en tube comme ça. Tube ça fait un peu produit pour ados, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi j'aimerais bien qu'ils mettent des produits en pot, un peu luxueux entre guillemets. Donc voilà, c'était très bien. Ensuite, nous passons aux compléments alimentaires de chez L'Achillée. Ça c'est celui de Pierre, mais il y a les miens aussi, voilà. Alors Pierre il avait pris une cure pour les cheveux parce que bah, comme je vous l'ai dit précédemment, il perd ses cheveux et c'est quelque chose qui le complexe un peu, donc je comprends. Je suis choquée comment ça marche. Pierre en un mois il avait trouvé des cheveux, il s'était coupé les cheveux avant la cure. Au bout d'un mois il fallait qu'il aille se recouper les cheveux parce que c'était trop long, mais genre quand je vous dis trop long, c'est qu'il avait les petites mèches là de devant moches. Bah il avait ça, tellement c'était long. Donc ça pousse ultra rapidement. C'est génial et ça a même eu un effet de repousse parce qu'il avait des petits cheveux qui sortaient sur le front. Donc c'était incroyable, c'était super. Par contre moi je vais vous parler de ma cure minceur du coup. Écoutez, comment vous dire, ces produits sont ultra efficaces pour que vous alliez aux toilettes. Je suis quelqu'un qui ne suis jamais allée aux toilettes tous les jours de toute ma vie. Je n'allais pas faire la grosse commission tous les jours, j'avais un problème. J'avais très mal au ventre, je me sentais très ballonnée le soir mais je n'y arrivais pas. Que ce soit chez moi, chez ma famille, chez peu importe où, j'y arrive pas. C'est comme ça, j'étais bloquée. Et ces compléments alimentaires m'ont permis de me vider, mais je vous dis pas, c'était génial pour moi. J'avais envie de pleurer tous les soirs parce que j'arrivais à aller aux toilettes. Donc voilà, on est très dans le personnel là. Mais tant pis, on partage tout. Mais sinon, boost minceur, pas du tout, hein. Pas du tout. J'ai pas perdu de poids, j'ai pas eu un brûle-graisse de ouf, non rien du tout. J'ai pas eu de résultat par rapport à ça. Après je pense qu'il faudrait allier l'alimentation avec ça. Je dis pas que je mange très mal, mais peut-être qu'il faut que j'ai une autre alimentation pour allier avec ce produit et pour y arriver. Après est-ce que je rachète ou est-ce que je rachète pas? Je ne rachèterai pas malheureusement parce que je trouve que ces compléments alimentaires sont extrêmement chers. Je crois que c'est 25 € la boîte et si tu en prends 3 t'en as pour 70 €. Je trouve ça très cher. Donc je rachèterai pas. Mais en soi la cure cheveux de Pierre elle est incroyable. Moi le boost minceur pas tellement, mais pour aller aux toilettes c'est pas mal. Ensuite nous passons à... il y a de la poussière. À un autre mascara. C'est le Acte Natural de chez Colourpop. Donc c'est ce que je vous disais, quand j'avais acheté ce mascara, il m'avait donné les lingettes en cadeau. Écoutez, donc la brosse est comme ça. Mais qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas. Déjà il y a plein de mascaras qui se met sur... je sais pas comment vous expliquer. Mais qui se met sur le rebord du packaging, donc qui fait que tu perds énormément de matière. C'est pas hyper agréable, même là aussi. Je fais vraiment des focus de youtubeuse, ça me fait rire. Voilà, il y en a partout sur le rebord. Donc on perd énormément de produits parce qu'il se perd sur le packaging. Au départ quand je l'ai utilisé ce mascara, j'aimais pas du tout parce que ça me faisait des pattes d'araignée tellement ça me mettait de la matière. Parce que vu que c'est un nouveau produit, il y en a énormément dans le pot et donc ça en met énormément sur la brosse. Et donc quand tu en mets sur les cils, bah t'en as trop quoi clairement. Moi ça me faisait des pattes d'araignée mais horribles, j'aimais pas du tout, des paquets énormes. Mais une fois que le pot s'est un peu vidé, ça allait beaucoup mieux, ça m'apporte énormément de volume. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que je recherche le volume. Moi je recherche à recourber mes cils parce que... Je vais vous regarder. Vous voyez j'ai énormément de cils. J'ai pas besoin de volume. J'ai besoin de recourber mes cils en fait tout simplement. Donc il est pas mal mais je ne rachèterai pas. Je chercherai un mascara qui m'apporte un recourbement au lieu d'un volume. Voilà. On passe au dernier produit qui n'est pas un produit cosmétique mais un produit de maison. Donc c'est un sambon de chez Rituals. S'il veut bien faire le focus. C'est un sambon de chez Rituals que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Qui est trop bien. C'est la senteur Jing. J'ai trouvé ça super sympa comme cadeau dans le calendrier de l'Avent. C'était trop bien. Je l'ai mis tout de suite. Il se vide ultra rapidement. Mais il sent vraiment très bon. Donc est-ce que je rachète ou pas? Évidemment que je rachète. J'en ai un grand au bord de la fenêtre. J'en ai un grand qui est juste ici. Qui est déjà vide.
Donc il faudrait que je le rachète encore une fois, mais je pense que je vais changer de senteur parce que bon bah voilà, c'est sympa 2 fois, mais je veux changer, je veux essayer d'autres. Mais il sentait vraiment super bon, il sent même encore aujourd'hui et il fait son job. Donc oui je rachète et j'adore ce produit. Voilà, cette vidéo aura duré un petit moment quand même, mais je suis contente de l'avoir tournée parce que c'était un truc un peu zen, un peu good vibes, un peu voilà, on parle entre copines et copains. Pardon. Mais voilà, donc je suis contente de l'avoir tournée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi oui, elle m'a plu. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au départ, à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir que la communauté grandisse et qu'on puisse travailler tous ensemble. Voilà. Et qu'on fasse partie de la même famille. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bisous bisous.